Quand la recherche de la vérité devient une rencontre, pendant longtemps, je croyais que toute vérité pouvait être démontrée. J'avais grandi dans une famille catholique. Mon père était un homme profondément croyant. Enfant, je l'accompagnais à l'église. Je me souviens encore de la lumière qui traversait les vitraux, du silence, de ce sentiment étrange qu'il existait quelque chose de plus grand que nous. À cette époque, je ne comprenais pas vraiment ce que je vivais. Mais aujourd'hui, je réalise qu'une semence avait déjà été plantée. Puis je suis devenu étudiant, et comme beaucoup de jeunes qui aiment apprendre, je suis tombé amoureux de la raison. J'aimais les sciences, j'aimais énormément l'astrophysique, la logique, les démonstrations, les preuves. Je voulais comprendre comment le monde fonctionnait. Je voulais des réponses solides, des réponses qui résistent aux questions. Peu à peu, ma foi est devenue un doute. Non pas un rejet, mais un doute honnête. Je suis devenu temporairement agnostique parce que je refusais de croire simplement par habitude. Je voulais savoir, je voulais comprendre. Je me reconnaissais beaucoup dans l'apôtre Thomas. Je ne rejetais pas Jésus. Je voulais simplement voir. Je voulais toucher, je voulais comprendre. Je me disais, si Dieu existe vraiment, alors la vérité résistera à toutes mes questions. Pendant plus de 20 ans, j'ai poursuivi cette vérité. Dans le génie, dans le droit, dans la science politique, dans les politiques publiques, dans l'économie, la finance, les infrastructures, les organisations. Chaque discipline répondait à une partie de mes questions. J'ai énormément, par moi-même, fait de recherches et lu sur la physique, l'astrophysique, voulant toujours comprendre d'où venait ce fameux Big Bang. On peut remonter loin. Dans un livre que j'ai adoré de Karel Vela, on remonte jusqu'à 10 à l'exposant moins 47, moment où cette singularité-là, que serait le Big Bang, était la grosseur d'une tête d'épingle. Mais une chose me tourmentait. Cette singularité, elle repose dans quoi? Ce point flotte dans quoi? Cette explosion-là a lieu dans quoi? Peu importe les disciplines, aucune ne répondait complètement à toutes mes questions, et encore moins à la plus importante. Pourquoi l'être humain agit-il comme il agit? Pourquoi certains choisissent le bien, même lorsqu'il leur coûte cher? Pourquoi d'autres choisissent-ils le contraire alors même qu'ils savent ce qu'ils font? Aucune équation économique, aucune théorie politique, aucun modèle statistique ne répondait complètement à ces questions. Puis, la vie a cessé d'être une théorie. Je me suis retrouvé moi-même devant un choix moral. Un choix extrêmement simple. Je pouvais me taire et ma vie continuait normalement. Ou dénoncer ce que je croyais être profondément injuste. Mais je savais qu'en dénonçant, je risquais de perdre beaucoup. Mais je savais aussi qu'en me taisant, j'allais me perdre moi-même. Alors j'ai parlé. Parce qu'au fond, la recherche de la vérité ne vaut rien si l'on refuse de vivre selon elle. Je croyais que mon intelligence me protégerait. Je croyais que mes études me protégeraient. Je croyais que mon expérience me protégerait. Je croyais que ma discipline me protégerait. Je croyais que mon statut professionnel me protégerait. Je croyais avoir construit une armure suffisamment solide pour traverser n'importe quelle tempête. Je me trompais. Parce que la vie finit toujours par trouver l'endroit là où notre armure est la plus fragile. Les épreuves se sont succédées, professionnelles, financières, personnelles, émotionnelles.
Puis, en plus de ça, est arrivée une peine d'amour. Avec le recul, je ne crois pas que ce soit les attaques qui aient brisé mon armure. Puis ça, il y en a eu beaucoup. Elles l'ont peut-être fissuré, mais ce qui l'a véritablement fait tomber, c'est le chagrin. Et lorsque cette armure-là, elle est tombée, pour la première fois depuis très longtemps, je n'avais plus rien derrière quoi me cacher. Ni mes diplômes, ni mes réussites, ni mon intellect, ni ma discipline, seulement moi. Et c'est dans cette vulnérabilité que quelque chose s'est produit. Je ne peux pas le démontrer comme on démontre un théorème, je ne peux pas le reproduire dans un laboratoire. Je peux seulement témoigner de ce que j'ai vécu. J'ai ouvert mon cœur et, pour la première fois, je n'ai plus cherché seulement à comprendre Dieu, je lui ai simplement permis d'entrer. Ce que j'ai vécu ensuite, je l'ai vécu avec beaucoup d'humilité, parce que je sais que chacun vit ses expériences différemment. Mais pour moi, la présence du Saint-Esprit a été réelle. Une paix profonde, une paix que je n'avais jamais connue, une paix qui ne dépendait plus de mes circonstances, une paix qui existait même au milieu de la tempête. Et c'est là que les paroles de Jésus ont pris un sens complètement nouveau. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. À cet instant, j'ai compris quelque chose que toutes mes études ne m'avaient jamais enseigné. Je croyais que la vérité était une idée. J'ai découvert que, pour les chrétiens, la vérité est aussi une personne. Je n'avais pas trouvé Dieu, c'est Dieu qui m'avait retrouvé. Cette rencontre n'a pas remplacé la science. Elle n'a pas remplacé la raison, elle n'a pas remplacé l'économie, n'a pas remplacé le droit. Elle leur a donné une profondeur nouvelle. Parce que j'ai compris qu'une civilisation n'est pas seulement construite par ses infrastructures, ni par ses lois, ni par son économie. Et elle est construite aussi parce que ses citoyens considèrent comme étant vrai, comme juste, comme beau, comme sacré. C'est ce qui m'a conduit à approfondir mes études théologiques, puis à répondre à un appel beaucoup plus grand que moi, celui du ministère de l'Évangile. Non pas parce que j'avais cessé d'aimer la recherche, mais parce que j'avais compris que la recherche de la vérité m'avait conduit jusqu'à celui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, 6. Aujourd'hui encore, demeure un chercheur en moi, à moi-même. Je cherche surtout. Je continue de chercher la source de ce fameux Big Bang, si tant est qu'il a existé. Je continue de lire, d'étudier, de remettre mes idées à l'épreuve. Mais je ne cherche plus la vérité de la même manière, parce que je crois désormais que la vérité n'est pas seulement quelque chose que l'on découvre, c'est aussi quelque chose qui nous transforme. Dans les 2 premiers épisodes, je vous ai raconté comment j'ai appris à comprendre les systèmes. Aujourd'hui, je voulais vous raconter comment cette quête m'a finalement conduit à comprendre qu'une civilisation ne tient pas seulement par ses institutions. Elle tient aussi par le sens qu'elle donne à la vérité avec un V majuscule. Et c'est cette conviction qui allait transformer profondément tout ce que j'allais faire par la suite. Dans le prochain acte 4, pourquoi j'ai créé l'Economy of the Collapse.